Qui règne en maître absolu sur le lock lift. Le champion du monde vient une fois de plus de confirmer son art, comme vous l'avez vu. Mieux, il a battu son propre record en soulevant une masse de 231 kg. Nous serons en Angleterre en ouverture de journal. Dans ce 20h, les grandes décisions des États généraux du secteur privé, 24 recommandations et 9 résolutions ont été prises au terme des 72 heures de travaux. Des résolutions à travers lesquelles le secteur privé s'engage aux côtés du gouvernement burkinabé pour l'édification d'une économie de guerre. Précision dans un instant. À suivre le pouls de la campagne agricole humide et nous serons sur les pas du chef de département ministériel en tournée dans le Bazega et la Sicile. Occasion de mesurer l'impact des politiques gouvernementales sur le développement de la campagne. Le gouverneur de la 8e région, aux côtés des victimes de l'attaque qui a visé la ville de Kidal au Mali, une attaque terroriste qui a fait 4 morts et 3 blessés, essentiellement des enfants. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. 6e titre pour Iron Bibi qui règne en maître absolu sur le lock lift. Le champion du monde vient de confirmer une fois de plus son art. Mieux, il a battu son propre record en soulevant une masse de 231 kg. L'ambiance de son sacre avec Ibrahim Diallo. Iron Bibi entre dans la légende du log lift. L'étalon a fait briller l'étoile du Burkina Faso dans le ciel de Birmingham à l'occasion du championnat du monde de Log Lift Challenge 2024. Il devient l'homme le plus fort du monde pour la 6e fois d'affilée. Cerise sur le gâteau, Iron Bibi bat son record en soulevant une charge de 231 kg. Un record établi à 230. Iron Bibi inscrit son nom et celui du Burkina Faso dans le livre des records du log lift. Malgré une blessure musculaire à quelques jours de la compétition, Iron Bibi a su faire preuve de résilience pour balayer la concurrence et s'installer seul sur le toit du monde. Le VDP du sport burkinabé dédie ce nouveau sacre aux populations du Burkina et particulièrement à l'ensemble des forces et défenses de sécurité qui font face avec honneur et bravoure à la menace terroriste. Le record battu est un 6e titre en poche. Iron Bibi n'entend pas s'arrêter de sitôt. À 32 ans, il promet de revenir la saison prochaine pour coquer un titre et faire flotter encore plus haut le drapeau du Burkina. Voilà, félicitations aux champions du monde. Fin des états généraux du secteur privé. Les 72 d'échanges ont abouti à 24 recommandations et 9 résolutions. Parmi les grandes décisions, la nécessité d'un cadre de concertation entre le gouvernement et le patronat. Un patronat qui s'engage à jouer sa partition dans l'édification d'une économie de guerre et à contribuer de manière substantielle à l'effort de paix. Précision avec Moussa Ouedraogo et Beniwende Frédéric Nikiema. Après 3 jours de travaux sur la contribution du secteur privé au développement socio-économique du Burkina Faso, les états généraux du secteur privé s'achèvent ainsi à Ouagadougou avec à la clé une vingtaine de recommandations. Elles portent sur 5 axes majeurs parmi lesquels l'énergie, le financement, les ressources humaines et la bonne gouvernance. Nous, participants aux états généraux du secteur privé, recommandons l'instauration d'un cadre de concertation de haut niveau entre le gouvernement et le CNPB sur les questions stratégiques opérationnelles du développement économique et social du Burkina Faso. Recommandons la nécessité de bâtir une économie de guerre sur les synergies efficaces entre l'État et le secteur privé afin d'aboutir le plus rapidement possible à une paix durable, gage du développement économique et social tant recherché. Considérant que la dette intérieure plombe l'activité du secteur privé, nous recommandons la mise en place d'un mécanisme et un plan d'appurement efficient de la dette intérieure
afin de relancer l'économie nationale. Convaincu de l'apport combien important du secteur privé dans le développement socio-économique du pays, le gouvernement, partie prenante de ces états généraux, marque son engagement à la mise en œuvre effective de ces recommandations. Le secteur privé est le moteur de la croissance économique et mon gouvernement veillera à créer un environnement des affaires attractif pour son épanouissement. Beaucoup de constats ont été évoqués et des enseignements notés par la jeune génération d'entrepreneurs. Les jalons du développement d'un secteur privé émergent et performant viennent ainsi d'être lancés. Aux acteurs économiques de s'impliquer sur cette autoroute de l'avenir afin que naissent et croissent plus de champions nationaux qui seront à la conquête d'opportunités pour notre pays. À ces états généraux, 9 résolutions ont été prises pour la contribution du secteur privé à l'édification d'un Burkina Faso émergent. Parmi ces résolutions, on note l'engagement du secteur privé à soutenir le gouvernement burkinabé dans ses initiatives de développement et surtout à contribuer à l'effort de paix et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, conformément à la vision du gouvernement burkinabé. Nous avons fait un appel à l'ensemble des acteurs du secteur privé afin que nous puissions nous mobiliser pour redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons, dans tous les segments de l'économie nationale, tout en imprimant du patriotisme dans nos activités à tous les niveaux pour que nous ayons un impact assez fort sur l'ensemble du pays. Les 72 heures des états généraux du secteur privé ont réuni plusieurs participants, dont une centaine d'hommes et de femmes d'affaires nationaux et de la diaspora. Un dîner gala de clôture avec au menu une soirée de distinction est prévue pour clore en beauté l'événement qui marque également les 50 ans du Conseil national du patronat burkinabé. Débuté en septembre 2023, le processus de dématérialisation du casier judiciaire passe à une vitesse supérieure. De 19 juridictions, l'innovation s'étend désormais à toutes les juridictions du pays. Quid de la fiabilité du document? Les acteurs rassurent, le processus est entouré de toutes les mesures sécuritaires en la matière. Annonce faite au cours d'une conférence de presse que nous rapporte Pini Diegnanou. Face aux hommes des médias, le ministre en charge de la justice et ses proches collaborateurs annoncent l'extension et l'obtention de casiers judiciaires à tout burkinabé, quel que soit son lieu de résidence. C'est là grâce à e-casier judiciaire lancé le 15 septembre 2023 pour satisfaire les demandeurs de ce bulletin numéro 3. C'est la plus grande phase aujourd'hui qui est lancée et qui va concerner l'ensemble de nos populations qui en font la demande quotidiennement. Nous avons noté un engouement depuis le lancement. Et c'est pour ça que nous avons mis aussi les petits plats dans les grands pour que, effectivement, le délai qu'on s'est donné soit respecté. Donc aujourd'hui, tout Burkinabé, où qu'il soit né sur le territoire national ou même né à l'extérieur, parce que ceux qui sont nés à l'extérieur, les demandes devraient se faire au niveau de la cour d'appel de Ouagadougou. Même ceux qui sont nés à l'extérieur peuvent faire la demande et obtenir les casiers judiciaires en ligne. C'est une très grande satisfaction pour mon département. Certaines personnes et administrations émettent des doutes quant à l'authenticité de ces casiers obtenus en ligne. Par contre, d'autres se préoccupent de la sécurisation de la plateforme e-casier. Les conférenciers du jour rassurent. Nous avons travaillé avec le ministère de la Transition digitale globalement. Donc, les aspects sécurité ont été intégrés au maximum. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune alerte de sécurité sur notre plateforme. Si vous êtes condamné, si la décision effectivement a été saisie, et dès lors que vous demandez un casier judiciaire, les mentions tenant donc aux condamnations vont s'afficher. Pour plus d'informations, il suffit d'aller sur la plateforme e-casier. Les moyens de paiement sont les monnaies électroniques, à savoir Coris Monnaie et une application mobile qui est en cours de finalisation. Le ministre en charge de l'agriculture lui s'assure du bon déroulement de la campagne agricole humide. Une tournée effectuée hier dans le Bazega et la Sicile lui a permis de prendre le pouls de la campagne et de mesurer l'impact des mesures gouvernementales sur le terrain. Et comme vous allez le voir, les superficies emblavées sont plus grandes et les spéculations présentent une bonne physionomie. Le constat dans ce compte-rendu de Suleiman Sanou et Wenyam Achille Kabouri. Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, après les labos gratuits et la mise à disposition de semences et d'intrants au profit des producteurs, le gouvernement parcourt les champs pour voir la physionomie de la campagne agricole.
Du sorgho, du maïs, du niébé sont entre autres les spéculations mises en terre ici, à Bissiga, dans le Bazeka. Avec le variété 600 euros, sur 1 hectare, on peut avoir 7 à 8 tonnes de semences et 10 à 12 tonnes de fourrage. Lui est grand producteur dans la Sicile. Il exploite 10 hectares, dont 7 pour le maïs. Il reconnaît les efforts du gouvernement, mais formule une doléance. Nous sommes aussi avec les petits producteurs, nous voyons ce qu'ils ont pu faire cette année à travers vraiment l'accompagnement de l'État. En tout cas, ceux qui ne pouvaient pas produire sur 2 hectares de maïs cette année, ils sont à 3-4 hectares. Donc vraiment, c'est une initiative vraiment à applaudir. En tout cas, c'est de demander au ministre aussi d'avoir un petit regard sur les grands producteurs. Cette année, les grands producteurs n'ont pas eu accès aux semences. Même sur le marché, l'État a tout payé. Donc maintenant, pour avoir acheté, c'était vraiment un problème. Mais bon, au moins les petits producteurs ont pu avoir facilement accès aux intrants. Bakansa à la lisière de Léo. Ce bas-fond était couvert d'herbes les campagnes écoulées. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, il présente un autre visage. On a fait un labour gratuit pour la population. On les a permis d'avoir ce qu'on appelle des intrants subventionnés. Et de zéro production ici, nous sommes actuellement à plus de 15 hectares qui ont été ensemencés. Donc, ce qui fait que nous pouvons attendre autour de 40 à 50 tonnes dans ce bas-fond. Et le besoin étant grand, l'année prochaine, on va s'engager à pouvoir aller au-delà de ça. Le bas-fond a une potentialité de près de 70 hectares. Nous sommes qu'à 15. Après une journée de visite dans ces champs, le gouvernement croit à une campagne prometteuse. Nous avons constaté des producteurs assez heureux, des producteurs satisfaits, des plants également qui se comportent très bien. L'opération culturelle majeure actuellement, c'est le sarclage et le butage. Nous avons constaté également que, en tout cas, malgré les quelques poches de sécheresse que nous avons constatées, nous avons vu que les cumuls pluviométriques sont assez intéressantes et ça augure véritablement une très très bonne campagne agricole. Elles aussi l'ont compris. Plus que quelques pluies et leurs efforts seront récompensés. Les objectifs pour cette campagne se chiffrent à 2 millions de tonnes pour le maïs et 1 million pour le riz au plan national. Bonne physionomie des spéculations également à Nouakui dans la boucle du Mouhoun. Dans ce village, l'État, avec le soutien des propriétaires terriens, a aménagé un bas-fond au profit des personnes déplacées internes de la commune de Dédougou. Un exemple de bonne cohabitation entre PDI et communauté haute que nous rapportent Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. En groupe ou individuellement, ces personnes déplacées internes exploitent ce bas-fond risicole situé dans la commune de Dédougou. Avec l'aide de l'État en intrants agricoles et en labour, ces PDI et personnes hautes espèrent faire de bonnes récoltes au regard de la physionomie des plants. Nous vivons en parfaite symbiose avec les populations hautes. Elles nous ont donné des portions de terre. Nous cultivons plusieurs spéculations. On a eu des accompagnements au niveau de l'État. Bon, les services techniques aussi. On a eu des labours gratuits, les semences, les intrants engrais subventionnés, tout cela. Souleymane Zala fait partie des exploitants de ce bas-fond risicole de Nouakui. Il fait recours de temps en temps aux femmes déplacées internes pour le désherbage de ces parcelles moyennant une somme d'argent. Comme je n'ai pas beaucoup de gens, je prends les femmes déplacées qui sont là, qui travaillent dans le site là. C'est souvent eux qui viennent m'aider. Les propriétaires terriens n'ont pas hésité de céder leurs terres cultivables à ces personnes en attendant le retour dans leur localité d'origine. Une manière pour eux de renforcer le vivre ensemble entre PDI et population haute. On travaille ensemble. Voilà, des fois même, ils sont mobilisés venir chez nous, qu'ils vont aller aider les chefs. Voilà, on a dit à eux, vous êtes sortis chez vous et vous êtes chez vous aussi. Bon, chez nous ici avec les déplacés là, bon, ils sont contents. Elles sont environ une centaine, ces personnes déplacées internes et ces populations hautes à exploiter ce bas-fond risicole d'une superficie de plus de 100 hectares. De Dédougou, nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso où il est désormais possible de faire le test de la rage au laboratoire régional de l'élevage des hauts-bassins. Un laboratoire équipé de matériel de pointe pour diagnostiquer les zoonoses au Burkina Faso. Immersion au sein du laboratoire avec Drissa Traoré et Ali Traoré.
Désormais, il est possible de faire le dépistage de la rage ici à Bobo-Dioulasso. Le laboratoire régional d'élevage des hauts bassins situé au secteur 12 de la ville est là pour répondre aux attentes des populations. Et c'est dans cette salle de virologie équipée de ce microscope et autres matériels que le diagnostic est effectué. On a reçu des prélèvements il n'y a pas longtemps et nous avons eu à détecter des cas de rage déjà à Bobo. La rage est une maladie quand même qui est assez dangereuse, elle est classée parmi les zoonoses majeures et elle se transmet par morsure, par griffure. Déjà, si un homme est mordu par un chien enragé et qui ne prend pas les dispositions nécessaires en passant par les services de santé pour prendre les soins adéquats, et dès l'apparition des premiers symptômes, la maladie est fatale. Au regard de la gravité de cette maladie, des mesures préventives s'imposent donc à travers le dépistage ici dans ce centre pour les populations de cette partie du pays. En plus de la rage, le laboratoire régional d'élevage des hauts bassins est capable de diagnostiquer d'autres maladies. La peste des petits ruminants, nous faisons le charbon bactéridien, nous faisons également tout ce qui est coprologie et les autopsies. Nous avons en perspective la Newcastle, nous avons l'IAHP, nous avons la bronchite infectieuse et encore beaucoup plus d'autres maladies. Créé en 2022, ce nouveau bâtiment équipé de matériel de pointe est une opportunité donc pour les populations qui désirent faire le dépistage sur ces types de maladies. Depuis quelques temps, nous avons quelques prélèvements que nous analysons. Donc c'est en même temps un appel que nous lançons dans le Grand Ouest, surtout à la région de Bobo-Dioulasso, pour que tout type de prélèvement, nous sommes capacités à le faire, surtout dans le diagnostic de la rage, qui est une zoonose majeure qui, une fois déclarée, conduit inéluctablement vers la mort. Le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi pour accueillir les patients et souvent les samedis en cas de nécessité. Chercheurs et acteurs de l'innovation à vos marques, le prix d'excellence de la recherche scientifique est lancé. Institué par le ministère de l'Enseignement supérieur, le prix entend contribuer de manière significative au progrès de la science et au développement économique et social du pays. Les conditions de participation au concours dans ce compte-rendu de Fanta Ouattara et Nyakiteda. C'est parti pour la 4e édition du prix d'excellence de la recherche scientifique. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs burkinabés et ceux résidant au Burkina Faso sont invités à présenter leurs travaux de recherche en groupe ou individuellement. Le prix vise à stimuler le goût de la recherche et à valoriser davantage la communauté scientifique burkinabé. La politique générale du gouvernement actuel est de vraiment travailler à ce qu'on ait une recherche de qualité qui produit des résultats de qualité sur lesquels on peut compter. Mettre en place les industries qu'il nous faut, l'école qu'il nous faut, les laboratoires qu'il nous faut et également le domaine scientifique qu'il nous faut pour le développement local et international du Burkina Faso. Pour postuler au prix d'excellence de la recherche scientifique, il faut être titulaire d'un doctorat et pour les prix spéciaux, être détenteur d'un DEA, d'un master ou d'un doctorat de spécialité. Les domaines concernés par le présent appel à candidature sont les sciences et technologies, les sciences juridiques, politiques et de l'administration, les sciences économiques et de gestion et les lettres, langues, arts et communication. Cette 4e édition va couvrir 4 domaines qui sont complémentaires des 4 autres qui ont été lancés en 2022. Sinon, le prix en lui-même, la procédure de candidature, de sélection des candidats et des prix reste le même. C'est encadré par un décret qui lui-même découle donc de la loi d'orientation de la recherche et de l'innovation. Les dossiers sont recevables du 16 septembre au 15 octobre 2024 à Ouagadougou. Un jury est mis en place et va se pencher sur les dossiers en vue de sélectionner les lauréats. Ils seront primés en décembre prochain au cours d'une soirée dite de l'excellence. Le meilleur chercheur va obtenir la somme de 10 millions de francs CFA contre 1 million de francs CFA décernés à chaque lauréat des prix spéciaux. Nous remettons le cap sur les hauts bassins pour le diagnostic des maux du système éducatif de la région. Poser le diagnostic, mais aussi faire une prescription pour améliorer les indicateurs de l'éducation. L'exercice est fait à travers le forum régional sur l'éducation co-organisé par les ministères en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires. L'ouverture du forum avec Drissa Traoré et Salam Dabal. 10e sur 13 sur le plan national lors des derniers examens scolaires. Voilà un classement qui inquiète et interpelle les acteurs du monde de l'éducation au plus haut niveau. Pour inverser la tendance, un forum régional sur l'éducation dans le Haut-Bassin se tient sous le thème «
engagement de la communauté éducative de Haut-Bassin pour une amélioration structurelle des résultats aux examens scolaires de la région. Partant donc d'un constat de la mauvaise ou des mauvais résultats aux examens scolaires de la région des Hauts-Bassins, les structures déconcentrées ont voulu asseoir l'ensemble des acteurs en charge du secteur de l'éducation pour réfléchir à comment contribuer à asseoir de manière donc structurelle une amélioration des résultats aux examens scolaires de la région. À une certaine époque, j'étais responsable de l'éducation au niveau de la province et vraiment le thème même m'a beaucoup émerveillé et je pense que je peux peut-être apporter ma petite expérience à ce forum. Plusieurs thématiques en lien avec l'amélioration du niveau scolaire des apprenants de cette partie du Burkina vont être développées. Il y a des ateliers qui vont être menés. Une première réflexion sur l'amélioration de l'accès dans la région des Hauts-Bassins. Un deuxième atelier sur l'amélioration de la qualité. Et c'est vrai, c'est bon d'avoir accès, mais aussi quelle qualité aujourd'hui, quel type de curricula, quel type donc de transformation en termes donc de modules et en termes donc de contenu allons-nous donner à nos enfants pour qu'ils puissent grandir autrement. Et enfin, une troisième thématique sur le pilotage global du système éducatif. Le forum régional sur l'éducation des Hauts-Bassins se tient du 6 au 7 septembre 2024 à Bobo-Dioulasso. Plusieurs acteurs du monde éducatif, autorités administratives, militaires et paramilitaires, organisations de la société civile participent à ce forum. Les recommandations issues de ce forum régional sur l'éducation devraient permettre d'améliorer les résultats scolaires les prochaines années dans les Hauts-Bassins. Contribue depuis 25 ans à l'édification d'un système éducatif performant au Burkina. Combattant de l'ignorance, il constitue la 13e promotion de l'ENEP aujourd'hui, Institut national de formation des personnels de l'éducation. Une pause a été observée pour célébrer le quart de siècle au service de l'éducation nationale. Le clou de la commémoration avec Konsoun Koulibaly, Fanta Ouattara et Tanga Kafando. Il y a 25 ans, ces enseignants étaient de jeunes stagiaires à l'ENEP de Lumbila, aujourd'hui Institut national de formation des personnels de l'éducation. Après 25 ans de loyaux service et de dévouement, la 13e promotion de l'ex-ENEP fait une halte pour renouveler son engagement pour un système éducatif plus résilient et plus inclusif. Ce jubilé d'argent est célébré sous le signe de la culture de l'excellence et de vivre ensemble dans un contexte de crise sécuritaire. Au départ, nous étions 350, une dizaine est en train d'aller à la retraite. Voilà, sinon tout le reste, là, nous sommes toujours en fonction. Mais dans l'enseignement, nous sommes environ 200 parce que les uns et les autres, ils se frayaient encore un autre passage. 25 ans, c'est un quart de siècle, ce n'est pas peu. Et en un quart de siècle, les enseignants ont pu réaliser pas mal de choses au bénéfice du système éducatif de notre pays. Et ils auront contribué au développement de l'ensemble du pays. Dans ce contexte difficile que vit le Burkina, ils sont des VDP. Ils combattent l'ignorance et sèment les graines du savoir. Ils cultivent la citoyenneté et hommage leur est rendu dans les différentes communications qui ont ponctué la cérémonie. La meilleure des promotions que moi j'ai eues, parce qu'ils ont été très perméables aux innovations, différentes innovations. Et nous tous, eux comme nous, nous avons vu les résultats que ces innovations ont pu apporter. On a vu l'impact sur les enfants, sur les apprentissages et même sur leur vie professionnelle à chacun. Au cours de la cérémonie, la promotion remet une enveloppe de 125 000 francs CFA pour le compte du fonds de soutien patriotique. Et pour marquer l'événement, la 13e promotion procède à la plantation de 13 plants dans la cour de l'Institut. Et à présent, la part contributive de la nationale du son et de l'image à la campagne de reboisement en cours au Burkina Faso. Personnel et responsables de la RTB étaient mobilisés ce matin sur le site de son siège en construction pour la mise en terre de plusieurs plans. Instant reboisement avec Alassane Kendré-Bilgo et Romial Patristoui. Responsables, chefs de service et personnel de la chaîne au cœur de grands événements ici réunis,
pour le reverdissement du site qui va abriter le futur siège de la RTB, manguier, goyavier, oranger, tangelo, sont entre autres plantes mises en terre. L'activité entre en droite ligne de la campagne nationale de reboisement initiée par les plus hautes autorités du pays. Le projet de siège de la RTB est un projet majeur qui tient à cœur le gouvernement qui travaille véritablement avec tous les sacrifices nécessaires pour que ce projet voit le jour. Alors c'est un chantier qui est en cours et nous avons estimé que très bientôt, alors le personnel devra intégrer donc ce site. Et comme on dit que l'arbre c'est la vie, alors il faut qu'on commence à préparer ce site, à accueillir effectivement ces collaborateurs-là en plantant des arbres, de sorte à créer vraiment un environnement verdoyant, alors qui donnera donc de la vie et de la joie aux agents qui vont travailler sur ce site-là. Le ministère en charge de la communication est aux côtés du groupe Média Leader pour cette action citoyenne. Une action citoyenne qui doit se poursuivre avec l'entretien de ces plantes. Je puis dire que tout ce qu'on peut demander aux partenaires de la RTB, c'est vraiment de prendre soin de ces arbres pour qu'elles puissent tenir, pour qu'elles puissent survivre. Parce que peut-être d'ici là, on reviendra pour en faire le bilan, pour faire le point, pour savoir combien d'arbres ont pu survivre et bien évidemment, peut-être que la RTB pourrait être notée sur cette base. Bien noté pour Galip Soumi qui s'engage séance tenante avec ses collaborateurs à prendre soin de ces plantes qui viennent d'être ainsi mises en terre. Allons d'abord sur les pas du gouverneur de la 8e région du Mali. Il est allé apporter soutien et compassion aux victimes de l'attaque terroriste qui a visé la ville de Kidal. Une attaque qui a fait 4 morts et 3 blessés. Le film de la visite avec Sidi Albaka et Moussa Togo. 5 septembre 2024, une moto-tricycle a heurté un engin explosif à 12 km de la ville de Kidal. Malheureusement, 4 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie. Cet acte ignoble de groupes armés terroristes vient une fois de plus endeuiller plusieurs familles de la 8e région. Avec tout le staff régional, pour saluer les blessés et présenter les condoléances aux familles. Ça a été triste, hein? C'est vraiment triste parce que c'est des petits enfants de 2 ans, de 3 ans, qui sont victimes d'une mine posée par les groupes armés terroristes. Je pense bien que dans nos analyses, c'est des mines qui sont posées par des terroristes pendant la conquête de Kidal. Et que nos forces armées, ce matin, ont effectué une mission sur le terrain pour diminuer. Ils ont enlevé plus de 3 mines sur place. Le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou s'est rendu au chevet des blessés dont la prise en charge est faite au CCRF de la 8e région. Il a aussi rendu une visite aux familles des victimes pour leur présenter les condoléances des autorités administratives. Avec la situation d'enclavement, nous demandons vraiment aux autorités de voir dans quelle mesure qu'on pourrait faciliter l'évacuation urgente des 3 pensions. Il faut rappeler que les blessés ont aussi bénéficié du soutien du gouverneur de la région de Kidal à travers une enveloppe symbolique et du matériel offert par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Contre le terrorisme et la criminalité financière, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF est vent debout au Niger. Un forum a réuni la cellule et les responsables de conformité des entreprises et professions non financières sur la question de l'assèchement des sources de financement du terrorisme. Les échos avec Jamila Amadou et Imran Maïga. Cette première réunion du forum des responsables de conformité des entreprises et professions non financières ainsi que les organismes à but non lucratif, est une opportunité d'échanger et partager de riches expériences dans le combat contre la criminalité financière et le financement du terrorisme.
C'est également un cadre pour renforcer davantage des liens étroits avec la cellule nationale de traitement des informations financières qui milite pour le même objectif. Comme vous le savez, à travers le notaire, on blanchit de l'argent, on finance le terrorisme. À travers les organismes à but non lucratif aussi, souvent on arrive à faciliter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc il faut que les acteurs, ceux qui animent ces différentes structures, soient en fait au courant des risques auxquels ils s'exposent. Le combat contre ces fléaux est désormais une responsabilité collective qui incombe à toutes les parties prenantes dans le cadre de la protection des économies et des systèmes financiers d'un pays. L'organisation donc de la présente rencontre s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de nos pratiques. J'ose espérer, encore une fois de plus, que ce forum sera le déclic pour que vos entreprises et professions respectives aient une meilleure coopération avec la CENTIF. Une fois outillés, les participants seront à mesure d'améliorer leurs pratiques en faisant preuve d'une grande vigilance pour une meilleure efficacité sur le terrain. Au Burkina Faso, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique se veut plus proche des consommateurs de la cité des Cavaliers Rouges. Elle annonce pour ce faire une campagne de promotion de ses services qui se tiendra du 10 au 13 septembre prochain. Durant cette période, les consommateurs pourront bénéficier de certains services gratuitement au niveau de l'ANERE, annoncent les responsables donc au cours d'une conférence de presse. Le point avec Alassane Kendrebiogo et Benewende Frédéric Nikiema. Face à la presse, ici à Koudougou, une délégation de la Maison des solutions énergétiques. Il s'agit de l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. À ce point de presse, elle annonce tenir du 10 au 13 septembre prochain une campagne d'information et de communication sur ces différentes prestations et services dans la cité des Cavaliers Rouges. Durant les 3 jours, nous aurons des diagnostics gratuits. Il y a une équipe sur place qui va se déplacer pour aller regarder votre installation électrique, mais aussi votre installation solaire s'il y en a. Et à l'appui d'un rapport, vous dit si l'installation est conforme aux normes en vigueur ou pas. Et si ce n'est pas conforme, proposer des mesures pour y remédier. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, le souci majeur que nous avons, c'est sur la qualité des installations solaires, mais aussi sur la qualité des installations électriques où on assiste de plus en plus à des incendies. Donc l'objectif, c'est de corriger tout ça. Également au programme de ces 72 heures, le contrôle qualité gratuit des équipements solaires et une conférence publique sur les missions d'audit et de contrôle qualité. L'agence entend ainsi promouvoir les sources d'énergie plus durables et respectueuses de l'environnement. Toutes ces actions, pensons-nous, contribueront à améliorer l'accès à l'énergie du plus grand nombre de Burkinabés. C'est donc une opportunité pour nous d'aller auprès du consommateur, de lui expliquer la portée de nos services et de mieux se faire connaître des populations, des entreprises, des structures publiques et des collectivités territoriales. Les 72 heures de la campagne de promotion des services de l'ANERE sont prévues se tenir sur le site de la mairie de Koudougou. L'ambition affichée, mettre à la disposition des populations des équipements solaires de qualité et partant vulgariser les bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique. Des membres du Conseil national et des bureaux régionaux des conseils de l'ordre des infirmiers et infirmières du Burkina s'approprient les textes régissant l'ordre. Ils sont en formation depuis hier à Ouagadougou, nous disent Nongbakuda et Nyakitida. Clarification des textes fondamentaux de l'ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso, c'est la thématique qui réunit les membres du Conseil national et des membres des bureaux des conseils régionaux à Ouagadougou. Pendant des jours, ces praticiens venus de l'ensemble des formations sanitaires du pays vont renforcer leur compréhension sur les textes fondamentaux qui régissent l'ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Que ce soit la loi portant création de l'ordre, que ce soit le règlement intérieur de l'ordre, que ce soit le code de déontologie, que ce soit le texte portant création de la chambre de discipline, tous ces textes-là seront revus de long en large avec des experts, notamment des gens qui s'y connaissent en matière de droit,
nous éclaire par rapport à ces dispositions-là pour que nous puissions comprendre le sens de chaque article afin de pouvoir mieux l'exploiter pour les biens de la profession infirmière. La rencontre de Ouagadougou se fait alors un tremplin pour parler de la vie de l'ordre des infirmiers. Elle est également une occasion pour les participants d'avoir une bonne lecture des textes mis à leur disposition. Avec cette formation, alors, il y aura la clarification de tous les concepts qui sont contenus donc, dans les différents textes et cela va nous permettre en tout cas, dès notre retour, de pouvoir réunir les infirmiers et infirmières et faire passer le message et revenir sur les textes fondamentaux qui régissent vraiment la profession. L'Ordre national est une association professionnelle qui regroupe tous les infirmiers du Burkina Faso. Elle est structurée par deux principaux organes qui sont le Conseil national et les conseils régionaux qui comptent chacun 15 membres et présents dans toutes les régions sanitaires du Burkina Faso. Découvrons à présent les lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social de l'Afrique et du Moyen-Orient. La 7e édition qui a connu son dénouement le 29 août dernier a vu le sacre du projet AgriLight. L'apothéose du concours avec Gérard Sommet, Sayouba Souré et Karim Bikenga. Orange Digital Center récompense ici les meilleurs projets des jeunes dans le domaine social et environnemental. L'initiative forme et accompagne la jeunesse dans le secteur formel. Pour cette 7e édition, le projet AgriLight remporte le premier prix avec une note de 67 sur 100. Le projet AgriLight est un projet qui permet de faciliter la vie de l'agriculteur tout en l'accompagnant plus dans l'irrigation et la gestion par exemple de ses engrais. Donc c'est un système automatique qui permet de faire l'irrigation de façon automatique et en fonction du besoin en eau de chaque type de plante. Ils sont 10 finalistes au total à prendre part à cette compétition. Chacun est venu défendre son projet devant un jury de 9 membres. Des projets évalués à travers plusieurs critères. Nous avons eu de très belles innovations, notamment dans l'apport technologique à un défi tel que l'agriculture. Ensuite, sur les seconds prix, nous avons le thème de la gamification qui est revenu. Donc ce sont des technologies innovantes qui aujourd'hui sont utilisées par les jeunes pour apporter vraiment des solutions adaptées à notre société, à notre environnement. Nous avons trouvé des projets très innovants et des belles idées que les porteurs ont essayé en tout cas de travailler, de convaincre. Et nous pensons que ce sont des thématiques, des problématiques en tout cas d'actualité qui, à l'aide du numérique en tout cas, peuvent apporter une valeur, qui peuvent apporter un plus à des solutions pour la population. Le gagnant de l'édition obtient la somme de 3 millions de francs CFA, 2 millions de francs CFA pour le deuxième et 1 million de francs CFA pour le troisième. Le projet Green Glue remporte le prix féminin d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Clap de fin pour la 9e édition du Camp Vacances Humour 2024. Porté par le groupe humoristique Génération 2000, ce camp a permis cette année à 19 jeunes d'affiner leur talent en travaillant 17 jours durant sur l'occupation scénique, l'improvisation et la prise de parole en public. La cérémonie de fin de formation tout en humour avec Daouda Ouattara et Moussaki. Après 17 jours de formation en art humoristique, l'heure est à la restitution pour ces jeunes apprenants. 19 jeunes venus des 4 coins du Burkina Faso, formés à l'improvisation, au jeu d'acteurs, à l'occupation scénique et à la prise de parole en public. Ils reçoivent tous ici des attestations pour leur participation au Camp Vacances Humour 2024. C'est avec une grande joie que je sors de cette formation parce que tout le bagage que je porte vraiment, je vais aller mettre ça en pratique sur les scènes. Personnellement, moi, pour m'exprimer même en public, c'était difficile. Même regarder la foule, je n'étais pas habitué, je n'ai jamais joué sur scène. Donc nous sommes présents ici pour encore acquérir des connaissances qui nous manquaient. L'innovation pour l'édition 2024, une formation axée sur comment se faire de l'argent sur l'Internet. Ce Camp Vacances Humour est également pour les formateurs une occasion d'offrir
un emploi à ces jeunes. Ceux qui viennent apprendre, il faut déjà les préparer, déjà embrasser cette carrière. Il y a déjà 5 qui vont déjà participer à 2 festivals. Donc c'est déjà de donner du travail à ces jeunes et de permettre aussi à ces jeunes-là, quand ils vont repartir dans leur province, de pouvoir exceller librement. Le camp vacances humour est initié par le groupe humoristique Génération 2000 depuis 2016. L'objectif est de déceler des talents et de faire briller l'humour burkinabé. Rendez-vous est pris en août 2025 pour sa 10e édition. En religion, la congrégation des filles Notre-Dame Sacré-Cœur célèbre cette année 150 ans d'existence, 150 ans de dévouement au Seigneur, célébrée par une messe d'action de grâce, une messe marquée par les vœux perpétuels de 2 religieuses. L'ambiance avec Moussaki. Église Sainte Trinité des Actuli, à la sortie ouest de la capitale Ouagadougou. Ces fidèles catholiques célèbrent les 150 ans de la congrégation des filles Notre-Dame Sacré-Cœur, des chants de prière pour rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru. Et à cette circonstance, plusieurs activités vont marquer cette célébration. Nous avons commencé par la prière du jubilé. Il y a eu des pèlerinages un peu partout dans le monde entier. Donc nous avons eu des échanges pour partager nos difficultés, nos joies. Aussi, nous avons rassemblé nos familles pour que nos familles puissent nous connaître. Cette congrégation, dont le fondateur a compris dans sa vie spirituelle et mystique que l'amour du cœur de Jésus est la révélation totale du cœur, de l'amour du cœur de Dieu. Et les sœurs de cette congrégation ont pour vocation de vivre sous nos yeux, au milieu de nous, cet amour du cœur sacré. Et la preuve, aujourd'hui, c'est les 2 religieuses qui ont prononcé leur vie et leur vœu perpétuel. C'est une sorte de mort à elles-mêmes, l'obéissance, la pauvreté, la chasteté. À cette action de grâce, les sœurs Marie-Christiane Ouedraogo et Christelle Rwamba reçoivent leur consécration. Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Elles répondent ainsi à l'appel du Seigneur pour l'amour, la paix, la fraternité entre les communautés. Je rends grâce à Dieu de m'avoir choisi. Malgré mes faiblesses, il m'a aimé tel que je suis et m'a choisi à sa suite. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et j'invite mes petites sœurs à ne pas avoir peur. Le chemin est long, mais ayez courage. Le Christ est là, confiance, il vous appelle. Aimer soit partout, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la devise de la congrégation des filles Notre-Dame Sacré-Cœur. Elle est présente dans les villes de Fada, Djibougou, Koudougou et Ouagadougou. La congrégation compte accompagner l'État burkinabé avec la réalisation d'infrastructures sanitaires et scolaires. Du côté des églises de l'Alliance chrétienne du Burkina, l'on réinterrogeait ce 3 août les fondements de la vocation pastorale. C'était à la faveur de la 16e édition de la conférence biennale pastorale. Elle a réuni les serviteurs de Dieu de toutes les régions du Burkina et hors de nos frontières. Franck Ouedraogo et Moussaki. 16e conférence biennale des pasteurs des églises de l'Alliance chrétienne du Burkina. Le moment est aux réflexions et à des partages d'expériences pour relever les défis qui se présentent à cette alliance. Il s'agit pour ces fidèles et responsables d'églises chrétiennes de se réinterroger sur les fondements de la vocation pastorale. Tout dépend de la fondation. Même une maison, si la fondation n'est pas bien posée, si le fondement n'est pas bien posé, la maison ne pourra pas tenir. Donc il y va de même pour le ministère pastoral, que nous puissions réinterroger nos fondements pour voir est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui nous appelle à ce ministère. En ces moments difficiles que traverse notre pays, nous voulons encourager tous les serviteurs de Dieu à tenir ferme et à continuer le ministère malgré les circonstances dans lesquelles se déroule donc ce ministère. La rencontre de la capitale Ouagadougou met un point d'honneur sur la prière pour le retour de la paix au Burkina Faso. Mais au-delà de cette imploration, ces pasteurs ont droit à des communications et des consultations médicales. Des plans sont mis en terre à l'occasion de l'ouverture
de cette 16e conférence. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'information continue sur nos différentes plateformes numériques et revient à 23h dans une présentation de Sekou Zongo. Bonne suite de programme sur nos antennes.